Sur le bâtiment, ils sont énormes, les enjeux. Il y a des volumes absolument énormes de déchets du bâtiment qui sont mis en décharge, c'est-à-dire que la plupart du temps, ils finissent enfouis ou incinérés. C'est des volumes qu'oscillent au minimum à 100 millions de tonnes par an dans les estimations, et c'est vraiment des estimations. Alors bien sûr, dans ces 100 millions de tonnes, on a une proportion de déchets de pierre, c'est-à-dire plutôt du gravat, mais tout ce qui est à côté du gravat, il y a une grande proportion là-dedans qui finit à la benne alors que c'est réemployable. Mais c'est plutôt le mode de fonctionnement des métiers du bâtiment aujourd'hui, sur chantier particulièrement, qui fait qu'il y a de très gros volumes qui sont gâchés, on peut dire, et pas triés, et donc pas du tout ni recyclés, ni même bien sûr réemployés, puisque le réemploi présente moins d'1% dans le bâtiment, et encore... Tu tapes déconstruction sur Internet, tu as démolition, c'est voilà. tout, il n'y a rien. Donc il n'y a pas de concurrence, pas d'autres alternatives, quoi. Pas d'autres alternatives à casser et à faire appel à un recycleur pour qu'il collecte tout et qu'il aille tout mettre en déchetterie. L'enjeu, c'est obtenir la matière première. Obtenir la matière première, c'est encourager les démolisseurs, encourager les clients à faire du tri sur la matière première et ensuite apporter des volumes de matériaux qui puissent être utilisés dans un contexte de recyclage de qualité. Donc l'enjeu, capter la matière première pour augmenter mes volumes d'activité. Évidemment, c'est un coût aujourd'hui pour les professionnels, c'est un peu ça les enjeux aussi, c'est que c'est un coût financier énorme aujourd'hui pour les professionnels et que ça va aller en augmentant parce qu'il y a une pression réglementaire qui va elle aussi en augmentant, heureusement. De plus en plus de normes sur la construction en elle-même, mais aussi sur le traitement des déchets suite au chantier. Aujourd'hui, il y a une clause dans les appels d'offres, quels qu'ils soient, il y a une clause sur le fait de devoir auditer les déchets avant et de savoir ce qu'on va en faire, et qu'il y ait bien une filière derrière chaque déchet. Par exemple, s'il y a de l'amiante, il faut s'assurer avant de faire le chantier qu'il y a bien un désamianteur qui viendra. Par contre, il n'y a absolument rien qui impose qu'il y ait tant de pourcentage des déchets qui soient réemployés. Oui, puis le contrôle après derrière aussi, parce que voilà, l'exigence réglementaire d'un côté qui doit augmenter, et puis le contrôle aussi derrière de qu'est-ce que font les entreprises avec les déchets, parce que le but c'est aussi, de Recyclomat, c'est aussi d'aller chercher le déchet à la source, c'est-à-dire de ne pas attendre qu'il soit dans la benne justement. Et plus c'est trié tôt, moins ça coûte cher de trier, mieux c'est ce qu'on récupère. Plus on récupère de matériaux, parce que dans la benne il y a déjà une perte de 20, 30, 40%, et puis une fois que ça arrive au site de déchetterie, on a encore 20% de plus. Donc plus on va chercher le déchet à sa source, c'est-à-dire la déconstruction, ça fait partie des sources de déchets. Aujourd'hui, la démolition, c'est 30%, je crois, de la production des déchets total du bâtiment. La société Cemex est une société internationale d'exploitation et de commercialisation de ciment, béton et granulats. Et localement, dans la région sud-ouest, Cemex Granulat Sud-Ouest a 9 sites de production et 9 dépôts. Vous êtes là à Roques-sur-Garonne sur un de ces dépôts. Cemex Granulat Sud-Ouest a développé une activité de recyclage sur ce dépôt. Alors, dans le contexte de cette activité d'économie circulaire, 2 acteurs principaux sont en jeu, Eiffage, Travaux Publics, et Cemex Granulat. L'un est fournisseur, l'autre est client. Nous avons trouvé tous les deux l'opportunité de recevoir les déblais qui étaient générés par leurs travaux pour les recycler et ensuite pouvoir les utiliser et les vendre à nos clients. Nous recevons 3 types de matériaux pour faire du recyclage. Vous les avez derrière moi, vous en avez déjà un premier sur ma droite qui est du béton de retour, un béton qui n'est pas utilisé par les clients et qui est renvoyé pour une utilisation qui jusqu'alors n'était pas connue et qui désormais nous sert de base pour nos matériaux de recyclage. Nous avons au plus près de moi des boues essorées qui viennent aussi du processus de fabrication des bétons et que nous utilisons également dans notre processus de recyclage. Et enfin derrière moi sur ma gauche, vous avez des matériaux qui proviennent de démolition de chaussées et démolition de trottoirs. Et l'ensemble de ces 3 matériaux, dans des proportions qui sont très définies, sont utilisés dans un contexte de recyclage. Et donc cela donne un produit de qualité pour être utilisé sur des plateformes ou autres usages non nobles. Donc le matériau reçu sur la plateforme de recyclage, le matériau est brut, il arrive sous cette forme, donc sous forme de plaques béton, qui sont en fait des bétons de retour. Ces matériaux sont tout d'abord concassés sous une forme grossière que vous avez juste derrière moi, et c'est sous cette forme grossière que nous l'utilisons par la suite
dans une unité de recyclage pour obtenir ce matériau qui est le matériau fini qui est vendu à nos clients. Alors, cette activité de recyclage s'inscrit dans un contexte d'économie de notre ressource naturelle. Nous sommes avant tout des exploitants de carrières et nous avons des carrières de matériaux naturels. La ressource est rare et il nous faut utiliser cette ressource exclusivement pour des usages nobles. Une autre des vertus de l'économie circulaire, il y a également le principe de l'utilisation des transports. Donc le client qui vient avec un matériau à recycler a l'opportunité de repartir avec un produit traité qu'il utilisera dans le cadre de ses usages, de ses travaux. Sur la plateforme de ROC, le niveau d'activité de recyclage est de 30 000 tonnes par an. Il faut doubler ce chiffre puisque nous avons une deuxième plateforme qui pratique la même activité, qui fait 30 000 tonnes également, ce qui donne sur Toulouse, sur une année, 60 000 tonnes de recyclés. Il faut imaginer qu'en 2005, nous n'avions pas du tout d'activité. Et 60 000 tonnes de recyclés aujourd'hui, c'est 6% de l'activité totale de Cemex Granulat sur la Haute-Garonne. Mon objectif, c'est développer encore plus l'activité de recyclage. Il nous faut trouver les matières nécessaires pour obtenir le matériau recyclé et le proposer à nos clients. Alors nous sommes confrontés à des difficultés pour progresser au niveau de notre activité. Et les deux freins principaux, c'est la non prise en compte dans les cahiers des charges fournis par les prescripteurs des matériaux de recyclage. Et il serait temps d'intégrer dans ces cahiers des charges des solutions qui puissent utiliser des matériaux recyclés. Ça, c'est le premier frein important. Le deuxième frein, c'est la concurrence avec les matériaux naturels. Donc il existe encore des matériaux naturels qui sont utilisés pour les mêmes usages. Et donc le client a le choix entre un matériau recyclé ou un matériau naturel. Il en est certains qui préfèrent encore prendre des matériaux naturels pour des usages non nobles. Il est clair que l'environnement économique s'oriente de plus en plus vers le principe du développement durable et donc on ne peut pas louper ce train et il nous faut le prendre maintenant. Et certes, c'est certes une voie qui est encore à développer, mais nous pensons que dans les années à venir, le recyclage prendra de plus en plus d'importance et il nous faudra être présent encore dans les années à venir. Alors au Cyclobat, on a une ressourcerie sur les matériaux du bâtiment, c'est-à-dire qu'on collecte tout ce qui est reste de chantier, sortie d'atelier, qui est réutilisable par les particuliers, on les valorise dans notre atelier et on les met en vente via le magasin. Et notre action, c'est donc de structurer une filière de réemploi des matériaux du bâtiment spécifiquement, donc de tout ce qui peut être utilisable sans recyclage, sans transformation, dans le bâtiment, le bricolage, l'autoconstruction, l'aménagement, voilà, toute activité, même la décoration. Voilà. Et donc de structurer une filière, ça implique donc de la collecte à la revente de ces matériaux, d'avoir une chaîne qui permette donc de sortir ces déchets, de remettre dans le circuit ces matériaux via un magasin. Donc un magasin sur lequel évidemment les matériaux sont d'abord réceptionnés, reconditionnés à travers un atelier et revendus via le magasin. Où ça a été mis en place, où on se rend compte des volumes et de l'intérêt financier certes, mais évidemment écologique et social, de l'intérêt écologique et social et puis de la facilité à mettre en place ces plateformes, quoi, parce que finalement, contrairement au recyclage, il n'y a pas besoin de machine, quoi, là. Il n'y a pas de travail sur les matériaux, c'est-à-dire c'est du réemploi. C'est avant tout de la main d'œuvre en fait. De la gestion de stock aussi, quoi. Voilà, on rentre des matériaux, on en sort et puis il n'y a pas de transformation, donc il n'y a pas de machine à avoir, et ça peut, à Toulouse, il peut y en avoir des recyclobats, il peut y en avoir 5. Le service qu'il faut qu'on vende, c'est vraiment de l'optimisation de déchets en fait. C'est-à-dire une entreprise, elle nous contacte parce qu'elle produit tant de déchets et elle veut diminuer sa facture de déchets, quoi. Et donc nous on intervient à ce moment-là. En tout cas qu'elle augmente moins vite. Voilà. mais on est là pour lui dire, voilà, tous ces déchets-là, typiquement, c'est des déchets qui ne sont pas valorisés par votre recycleur habituel, que nous on va mieux valoriser, donc on va vous enlever moins cher. Donc quand on lui enlève 200 kg d'une benne, c'est 200 kg de moins qu'il ira payer chez le recycleur, de toute façon. Et nous, on va pouvoir vraiment
développer une gamme de prix intéressante dès l'instant qu'on fera du volume, quoi. Alors nos acheteurs avant tout aujourd'hui, c'est on va dire à 80% du particulier, et puis on a un 20% on va dire en termes de nombre de clients, un 20% d'entreprises qui sont intéressées parce que ils trouvent chez nous des éléments qui sont plus difficilement trouvables dans la grande distribution. On va prendre l'exemple des tuiles, voilà, la tuile qui a vieilli, elle a un aspect patrimonial et un aspect esthétique largement supérieur à de la tuile non vieillie. Voilà, j'ai pas besoin de tout le temps de matériaux commerciaux, dans des dimensions commerciales. J'ai aussi besoin pour des petits projets de bois déclassé, de bois de rebut qui nous sert à faire des poulaillers par exemple, ou des palissades, du mobilier à l'intérieur des habitations. On utilise tout. Voilà, donc au lieu de travailler des bois de 6 mètres ou 4 mètres, quand on n'a besoin que de bois de 2 mètres, on n'a pas la chute qui va être jetée dans des entreprises normales. Du coup, on a moins de déchets nous aussi. Reproductibilité sans aucun doute, étant donné les volumes de déchets produits en France, quelles que soient les régions. Chacun peut commencer en récupérant, en fonction de la taille de stockage qu'on a, on va récupérer déjà ce qui traîne autour de chez nous. C'est vrai que et puis grossir petit à petit, quoi. Et puis beaucoup rencontrer les acteurs sur le territoire, quoi, se renseigner, qu'est-ce qui est produit, par qui, comment ça fonctionne. Et puis formaliser tous les contacts aussi, quoi. Ouais. C'est-à-dire faire signer aux professionnels au début, si on n'a pas un contrat, qu'on ait quand même une charte de qualité, à formaliser tous les contacts, que ce soit avec les institutionnels ou les pros, pour avoir des éléments et s'appuyer sur la société civile, quoi, sur les assos. Ben ouais. Nous, c'est ce qu'on a fait on a développé aussi pas mal de réseaux, un réseau associatif avec la glanerie, bois et compagnie, donc en s'appuyant sur les initiatives personnelles et sur les gens, quoi.